Bonjour et bienvenue sur MathQuestion. Aujourd'hui, nous allons résoudre un problème sur les relations métriques dans un triangle rectangle à partir d'une figure un peu plus complexe. L'exercice peut sembler exigeant au premier regard, mais nous allons avancer étape par étape en utilisant uniquement les théorèmes que vous connaissez déjà. Commençons par énoncer le problème. Nous avons un quadrilatère A, B, C, D. BD est une des diagonales du quadrilatère. On a CF qui est la hauteur issue de C relatif au côté BD et on a DE qui est la hauteur issue de D relatif au côté AB. On sait que les angles ADB et BCD sont des angles droits, on le voit ici, ce sont des angles qui mesurent 90 degrés. On nous donne aussi que la mesure de DE, c'est 4 cm, et on nous dit que l'aire du triangle BDE est 20 cm². Et on nous indique ici, avec ces petits tics, que BF et DF sont isométriques. Ce qu'on nous demande, c'est de calculer le périmètre du quadrilatère. Je vais résumer les étapes par lesquelles on va passer pour résoudre ce problème avant d'attaquer la résolution. Nous cherchons à déterminer le périmètre de ABCD. Donc, nous avons besoin de calculer la mesure de chacun des côtés, la mesure de AB, la mesure de BC, CD et DA. Maintenant, les informations dont on dispose, dans un premier temps, c'est la mesure de DE et l'aire du triangle BDE. Donc, on va commencer à exploiter ces deux informations pour déterminer le côté BE. Donc, on va calculer la mesure de BE à partir de l'aire de BDE et de la mesure de DE. Le triangle ABD est rectangle en D et DE est la hauteur relative à l'hypoténuse étant AB. Donc, on peut utiliser le théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse pour calculer AE à partir de la mesure de DE et de la mesure de BE. Une fois on obtient AE, ça veut dire qu'on a trois informations dans ce triangle qui sont la hauteur relative à l'hypoténuse et AE et BE. Ça veut dire qu'on vient d'obtenir la mesure de AB qui est un des côtés du quadrilatère qu'on cherche. Maintenant, le deuxième côté qu'on va essayer de trouver, c'est le côté AD. Et là, on va utiliser le théorème de la cathète. Le théorème de la cathète va nous permettre de calculer AD à partir de l'hypoténuse et de AE. Et puis, ça va nous permettre aussi de calculer, le même théorème de la cathète va nous permettre de calculer BD à partir de BE et de l'hypoténuse. Donc, nous avons calculé la mesure de AB et la mesure de DA ou bien AD. Et nous avons aussi calculé la mesure de BD qui va nous servir pour déterminer BC et CD. Donc, nous allons considérer le triangle BCD qui est rectangle en C. Donc, son hypoténuse, c'est BD. Et CF, c'est la hauteur relative à l'hypoténuse. Dans ce triangle, on va utiliser le théorème de la cathète pour déterminer les côtés BC et CD. Je vous rappelle qu'on a trouvé BD et que BD, si on la divise par 2, ça nous donne deux côtés qui sont isométriques, qui sont BF et DF. Donc, on peut utiliser le théorème de la cathète pour calculer la mesure de BC et la mesure de CD à partir des mesures de BF, DF et BD. Donc, ce sont les étapes qu'on va suivre pour résoudre ce problème. Allons-y maintenant en détail. On va commencer, comme on a dit, par déterminer la mesure de AB. Donc, la première étape, c'est de calculer la mesure de AB. Mais pour calculer la mesure de AB, nous avons besoin de la mesure de BE. Donc, vous voyez le triangle qui est rectangle coloré ici en bleu. C'est le triangle BDE. On a
la mesure de DE qui est 4 cm et on a l'aire de ce triangle BDE. Donc on sait que l'aire est égale à la mesure de DE que multiplie la mesure de BE divisé par 2. Donc on peut déterminer la mesure de BE à partir de la mesure de DE et de l'aire du triangle. Donc on a dit l'aire du triangle c'est BE que multiplie DE divisé par 2. On cherche, nous, la mesure de BE. Donc, si on multiplie les deux côtés par 2, ça va nous donner que la mesure de BE est égale à que multiplie la mesure de DE est égale à 2 fois l'aire. Et si on divise les deux côtés par la mesure de DE, ça va nous donner que la mesure de BE est égale à 2 fois l'aire qui divise la mesure de DE. C'est la formule qu'on a écrite ici. Donc, la mesure de BE est égale à 2 fois l'aire divisé par la mesure de DE. L'aire étant 20 cm², c'est ce qu'on nous a donné. On va le multiplier par 2 et on va diviser par 4. Ça nous donne 40 sur 4 qui est 10 cm. Donc la mesure de BE, c'est 10 cm. Après avoir obtenu cette mesure, là on va considérer le triangle ADB qui est lui aussi rectangle en D et son hypoténuse c'est AB, la hauteur relative c'est DE, on a l'information sur DE et on a l'information sur BE. Donc on peut utiliser le théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse pour déterminer le côté AE. Donc c'est ce que je vous rappelle le théorème de la hauteur relative à l'hypoténuse. Ce que dit ce théorème, c'est que dans un triangle rectangle, la mesure de la hauteur relative à l'hypoténuse est la moyenne proportionnelle des mesures des deux segments qu'elle détermine sur l'hypoténuse. Donc, dans notre cas, la hauteur relative qui est DE, elle est la moyenne proportionnelle de AE et de BE. Comment on écrit cette formule-là? Donc, on retrouve le DE ici dans les moyennes. Donc, et dans les extrêmes, on va trouver les deux côtés AE et BE. Donc ça, c'est une façon d'écrire la formule. C'est la mesure de AE sur la mesure de DE, qui est la hauteur, est égale encore à la mesure de la hauteur de E divisé par la mesure de l'autre partie de l'hypoténuse, qui est BE. On peut aussi écrire cette même formule en faisant le produit croisé ou le produit des moyennes par des extrêmes. Ça nous donne que la mesure de DE au carré est égale à la mesure de AE que multiplie la mesure de BE. Nous, on cherche la mesure de AE, donc on va diviser les deux côtés par la mesure de BE. Ça va nous donner que la mesure de AE est égale à la mesure de DE au carré divisé par la mesure de BE. On a l'information sur DE, on a l'information sur BE, donc il suffit de faire les calculs. Donc ça va nous donner 4 au carré divisé par 10. Ça va nous donner 4 au carré, c'est 16, donc c'est 16 divisé par 10. Et bien sûr, le résultat, c'est 1,6 cm. Donc la mesure de AE est égale à 1,6 cm. Et donc maintenant, on peut déterminer la mesure de tout le côté AB, qui est la somme des deux parties, en fait, qui est AE plus BE. Donc 1,6 plus 10, et ça nous donne 11,6 cm. Donc on vient de trouver un des côtés du quadrilatère, la mesure d'un des côtés. Je vous rappelle que nous, on cherche le périmètre, donc ça nous prend chacun des côtés. Donc le prochain côté qu'on va regarder, c'est AD. Et bien sûr, on va utiliser le même triangle, et cette fois-ci, on va utiliser le théorème de la cathète. Donc, comment on calcule la mesure de AD? Je vous rappelle le théorème de la cathète. Le théorème de la cathète, il dit que la cathète donc AD dans ce cas-là, est la moyenne proportionnelle de l'hypoténuse et de la projection de cette cathète sur l'hypoténuse. Donc, dans notre cas, AD, c'est la moyenne proportionnelle de AB, qui est l'hypoténuse au complet, et la projection de AD sur l'hypoténuse, qui est AE. Comment s'écrit cette formule? Ça s'écrit encore, comme je vous ai dit, on met le AD dans la cathète, on la met dans les moyennes, puis on met les deux autres, le AE et le AB, dans les extrêmes. Donc, c'est la même chose, on va faire la même chose qu'avec le théorème précédent. On va faire le produit croisé qui va nous donner une autre formule qui est plus simple et puis peut-être à laquelle vous êtes plus habitué. Donc, la mesure de la cathète au carré est égale à la mesure de l'hypoténuse multipliée par la mesure de la projection de la cathète AD sur l'hypoténuse, qui est la mesure de AE.
Et donc, nous, on cherche la mesure de AD. La mesure de AD, donc ça va être la racine de ce produit-là. Donc, la mesure de AD est égale à la racine de la mesure de AB, l'hypoténuse, que multiplie la mesure de AE, qui est la projection de AD sur l'hypoténuse. Et on a déjà l'information sur AB et sur AE. AB, c'est 11,6. AE, c'est 1,6. Donc, il suffit de remplacer pour faire les calculs. Donc, c'est la racine de 11,6 que multiplie 1,6. Si on fait le produit, ça nous donne la racine de 18,56 et ça nous donne approximativement 4,31 cm. Donc, on vient de déterminer la mesure de AD. Le prochain côté auquel on va s'attaquer, c'est le côté BC. Mais pour calculer le côté BC, on a besoin de calculer le côté BD. Le côté BD, en fait, la diagonale, pardon, c'est pas le côté BD. On a besoin de calculer la diagonale BD. BD n'est pas un côté du quadrilatère. Donc, on va passer au calcul de BC, mais comme je vous ai dit, on va commencer par calculer BD. BD encore, c'est une autre cathète dans le même triangle ABD. Donc, on va appliquer la même chose qu'on a appliqué à AD, la cathète AD, on va l'appliquer à la cathète BD. Et donc, on va utiliser le même théorème que je garde ici comme rappel. Et donc, BD, ça va être la moyenne proportionnelle de l'hypoténuse et de la projection de BD sur l'hypoténuse, qui est quoi? Qui est BE. On a l'hypoténuse et on a BE, donc on peut trouver la mesure de BD. Donc, le théorème s'écrit comme ça. On retrouve encore la mesure de la cathète ici dans les moyennes. Et dans les extrêmes, on va trouver l'hypoténuse et la projection de la cathète sur l'hypoténuse. Donc, on peut encore faire le produit croisé et l'écrire comme ça. La mesure de BD au carré est égale à la mesure de l'hypoténuse par la mesure de la projection de la cathète BD sur l'hypoténuse, qui est BE. Et nous, bien sûr, on cherche BD, donc on va faire la même chose que dans l'étape précédente quand on a calculé AD. On va faire la racine. On a déjà AB, qui est 11,6, et on a BE, qui est 10, donc on va faire juste les calculs. Donc ça nous donne 11,6 que multiplie 6 sous la racine, bien sûr. Donc ça nous donne 116 sous la racine, et ça nous donne approximativement 10,77 cm. Donc ça, c'est un calcul intermédiaire. On n'a pas besoin de BD pour calculer le périmètre, c'est la diagonale. On a besoin de cette information pour pouvoir calculer les côtés BC et CD. Une autre information, une autre information intermédiaire dont on a besoin, c'est de calculer la mesure de BF et de DF. Donc maintenant, on a la mesure de BD et on sait que DF et BF sont isométriques. Donc chacun d'entre eux va être la moitié de BD. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc on sait que BF et DF sont isométriques ou leurs mesures sont égales. Donc chacune d'entre eux va être la mesure de BD sur 2 et ça va nous donner 10,77 qu'on vient de calculer sur 2 et ça va nous donner à peu près 5,39 cm. Donc on a la mesure de ces deux côtés-là. Et maintenant, on va considérer le triangle que vous voyez ici un peu en orange. BCD, il est rectangle en C. Et la hauteur relative à l'hypoténuse, c'est CF. Donc, elle partage l'hypoténuse en deux côtés qui sont BF et DF. Et on va utiliser tout simplement le théorème de la cathète pour calculer BC. Donc, BC, le théorème de la cathète, si vous vous rappelez, ça vous dit que la cathète est la moyenne proportionnelle de l'hypoténuse et dans la projection de la cathète sur l'hypoténuse qui est BF. Donc la formule que ça nous donne, donc on retrouve la cathète encore ici dans les moyennes et dans les extrêmes on va trouver l'hypoténuse qui est BD et la projection de la cathète sur l'hypoténuse qui est BF et c'est une formule qu'on peut encore transformer et écrire autrement comme on a écrit les autres. Donc si on fait le produit croisé, ça nous donne que la mesure de la cathète au carré est égale à la mesure de de l'hypoténuse multipliée par la mesure de sa projection sur l'hypoténuse. Nous, on cherche BC, donc on va faire encore C la racine de ce produit-là. Donc la mesure de BC est la racine de BF
que multiplie, la racine de BD que multiplie la racine de BF. On remplace, on a déjà les valeurs, donc c'est 10,77 que multiplie 5,33. Ça nous donne 58,05 bien sûr sous la racine. Et si on calcule ça, ça nous donne 7,62 cm. On vient de calculer la mesure du troisième côté du quadrilatère. Il nous reste le dernier. Et le dernier, on va faire exactement pour CD. C'est le théorème de la cathète qu'on va appliquer dans le triangle BCD. Donc, pour calculer CD, on va dire que tout simplement CD est la moyenne proportionnelle de l'hypoténuse et de la projection de CD sur l'hypoténuse qui est DF. Donc, la formule est la suivante. Donc, on retrouve encore la cathète CD ici dans les moyennes. On retrouve l'hypoténuse ici et la projection de la cathète sur l'hypoténuse ici qui est DF. On réécrit cette même formule en faisant le produit croisé. Ça nous donne que la mesure de la cathète au carré est égale à la mesure de l'hypoténuse BD multipliée par la projection DF. Nous, on cherche CD, donc on passe à la racine. Donc, la mesure de CD est égale à la racine de la mesure de BD que multiplie la mesure de DF. Bien sûr, chaque fois qu'on passe en racine, normalement, on doit mettre un plus ou moins ici. Mais étant donné que nous sommes en train de calculer des distances, on ignore le moins et on garde juste le plus. Donc, je ne l'ai pas dit, mais je vous le rappelle. Chaque fois qu'on passe à la racine, normalement, on devait écrire que la mesure de CD est égale à plus ou moins la racine de la mesure de BD que multiplie la mesure de DF. On ignore le moins parce qu'il s'agit de distance. C'est une valeur qu'on ignore. Puis là encore, on a la mesure de BD et on a la mesure de DF. Donc, c'est 10,77 que multiplie 5,39 et c'est la racine de 58,5 et ça nous donne 7,62. Bien sûr, on remarque qu'on obtient le même résultat que pour BC. Est-ce qu'on aurait pu éviter ces calculs? Oui, bien sûr, on aurait pu voir que BC et CD sont isométriques. Comment? En regardant les triangles CDF et BCDF. Donc, ces deux triangles, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un angle ici droit, les deux, ils ont un angle droit, qui est compris entre deux côtés isométriques. Le côté, celui-là, le CF, il est commun, et les côtés BF et DF, on sait qu'ils sont isométriques. Donc, ces deux triangles sont isométriques. Du coup, le côté CD et le côté BC sont isométriques. Pourquoi on n'a pas choisi cette façon de démontrer? Parce que nous, on est en train de pratiquer les relations métriques dans un triangle rectangle. Donc, on a préféré repratiquer le théorème de la cathète que d'utiliser l'isométrie des triangles pour dire que les deux côtés sont isométriques. Et bien sûr, en trouvant la mesure de CD, on vient de trouver tous les côtés du quadrilatère et on peut maintenant calculer le périmètre. Pour calculer bien sûr le périmètre, il suffit de faire la somme de tous les côtés. On a déjà calculé tous les côtés, donc là c'est un calcul simple, 11,6 plus 7,62 plus 7,62 plus 4,31. Donc ça nous donne la mesure du périmètre ABCD est égale à peu près 31,15 cm. Donc, ceci termine la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous avez des questions ou des commentaires ou des propositions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en bas. Merci, puis à la prochaine.